Nous accueillons ce matin Mathéo et sa maman. Ouais, effectivement, depuis le mois de décembre, vous avez été nombreux à suivre et à encourager Mathéo qui mène son combat contre cette leucémie très agressive. Grâce à vos dons, il a pu suivre un traitement expérimental aux États-Unis. Il est de retour en France et il est avec nous dans ce studio. Voilà, on avait envie de l'encourager, on avait envie de lui faire un bisou ce matin parce qu'il est là, parce qu'il est avec nous et parce que vous avez été formidable dans cette aventure. Vous avez été formidable, vous les auditeurs d'Europe 1, dans cet espoir. Et puis Mathéo était formidable parce qu'il a vécu beaucoup d'épreuves et aujourd'hui avec sa maman Evelyne, ils sont tous les deux avec nous. Bonjour Mathéo. Bonjour. Merci d'être avec nous Mathéo, on est content de t'avoir dans ce studio. Tu sais qu'on a beaucoup parlé de toi sur cette antenne, tu sais que les auditeurs se sont beaucoup mobilisés pour toi et donc voilà, on est content de t'avoir, on est content d'avoir de tes nouvelles. Il y a des auditeurs qui sont en train d'appeler parce qu'ils ont envie de te parler, ils ont envie de t'encourager dans ce combat et ça c'est une bonne nouvelle. On va dire un petit mot avec vous Evelyne, vous êtes sa maman également, donc vous êtes rentrée des États-Unis il y a quelques semaines déjà. On est rentré le 18 avril, ouais. Comment ça s'est passé là-bas ? Là-bas, finalement, c'était bien. Maintenant, vous aviez un peu d'appréhension avant d'y aller parce que voilà, vous connaissiez pas et vous saviez pas trop sur quoi vous alliez tomber. Et finalement, les choses se sont pas mal passées. Ça s'est bien passé. On peut dire que c'est une belle aventure parce qu'on est rentré avec un Mathéo guéri de sa leucémie pour laquelle on est parti le faire soigner quand même. Ouais. Tiens, mets ton casque, vas-y, mets le Mathéo, tu vas voir. Voilà, on va t'aider à mettre ton casque. Tu peux régler le son ici. Il découvre la radio, c'est la première fois qu'il vient à Europe 1. Aujourd'hui, il est rentré guéri de sa leucémie. Et comment va-t-il globalement ? On va pas rentrer dans le détail, mais globalement. Jusqu'à la semaine dernière, j'aurais dit qu'il allait bien, qu'il était, que ça y est, qu'on pouvait plus parler de maladie, etc. Mais malheureusement, Mathéo a rechuté. Et c'est parce qu'il a une leucémie vraiment vicieuse et il y a une cellule qui a muté. Et le traitement de Seattle a très bien fonctionné, mais là, les cellules qui restent à Seattle ne servent plus à rien. Parce que là, c'est une autre cellule qui est c'est sortie. Un nouveau combat qui est en train de commencer. Toi, Mathéo, tu te sens comment, Mathéo ? Je me sens un peu abattue parce que je me disais que c'était fini, que j'allais pouvoir reprendre une vie normale, et là... il faut tout recommencer. C'est un deuxième combat qui commence pour toi. De toute façon, mais tu as gagné le premier, donc il n'y a pas de raison que tu gagnes pas le second. Il faut toujours y croire. Et en plus, tu adores le foot. Donc voilà, tu as regardé le match hier soir et tu as vu que on arrive toujours quand on veut, on arrive toujours à gagner. Et Evelyne, aujourd'hui, c'est un nouveau combat qui commence, un combat qui va se faire en France, a priori ? Eh ben, c'est pas sûr, parce que si on écoute l'hôpital de Grenoble, il n'y a pas de nouveau traitement et ils s'arrêtent là et ils nous remettent Mathéo en soins palliatifs. Ils n'essayent pas de nous proposer autre chose. Donc c'est encore à nous, parents, de chercher une autre solution. Et je crois que vous avez fait un peu le tour de France pour savoir ce qui était possible aujourd'hui dans certains hôpitaux. Il y a des pistes et surtout on va aller voir les centres de recherche oncologues comme Marseille par exemple, qui sont plus à la pointe que Grenoble, pour trouver une solution, parce qu'on va pas dire on s'arrête là, quoi. Il est hors de question de s'arrêter là. De toute façon, Dr Kierzek, vous pouvez peut-être nous expliquer un peu, non pas le cas de Mathéo encore une fois, parce que vous n'avez pas ces dossiers médicaux, donc c'est compliqué d'en parler, mais globalement, la leucémie, d'abord, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis cette rechute peut-être ? On en avait parlé, oui, je suis pas le docteur de Mathéo, mais une leucémie, c'est les globules blancs, qui sont une des lignées cellulaires qui, à un moment donné, ne font plus leur travail, se multiplient, mutent et deviennent ce qu'on appelle des blastes. Et donc, c'est ces fameux blastes qui sont les cellules de la leucémie. Et c'est ces fameux blastes contre lesquels l'équipe de Seattle, mais il y a d'autres équipes dans le monde aussi qui le font, essayaient de lutter par une technique d'immunothérapie. C'est-à-dire, c'était de prendre des lymphocytes, des globules blancs, d'essayer de les modifier génétiquement de façon à les réinjecter, qui puissent détruire, donc stimuler le système immunitaire pour pouvoir détruire ces cellules qui sont ces cellules anormales, qui sont les blastes. Et quand Mathéo est rentré, et c'était ça la bonne nouvelle, c'est que ces blastes avaient disparu de la circulation sanguine. Donc c'est pour ça qu'on avait parlé, alors on ne peut pas parler de guérison, mais en tout cas de rémission, c'est-à-dire que ces blastes n'étaient plus détectables, donc la leucémie n'était plus détectable. Et donc tout l'enjeu de ces leucémies, c'est d'essayer des traitements soit de chimiothérapie, soit d'immunothérapie pour pouvoir détruire ces cellules anormales. Ouais. Aujourd'hui, Mathéo, il est avec nous, il saigne du nez depuis ce matin. C'est un problème de plaquettes, c'est ce que vous nous expliquez, Evelyne, en fait. Ouais, docteur. Dans le sang, on a des globules rouges, on a des plaquettes et on a des globules blancs. La leucémie, elle affecte les globules blancs, mais elle affecte aussi les autres lignées cellulaires. Et donc les plaquettes en particulier qui sont responsables de l'hémostase, c'est-à-dire de l'arrêt du saignement quand il y a un saignement, parce que c'est ces petites plaquettes quand vous avez un saignement de nez, c'est ces plaquettes qui vont venir un peu comme un bouchon de champagne qui viennent fermer la bouteille. Elles viennent faire un clou plaquettaire, mais il faut qu'elles soient en nombre suffisant, il faut qu'elles soient fonctionnelles.
fonctionnellement, elles soient en fonctionnement correct. Et on sait que dans les maladies du sang, eh bien, toutes les lignées cellulaires peuvent être soit diminuées en termes de nombre, et c'est pour ça que Mathéo doit avoir des prises de sang régulières pour vérifier le nombre de plaquettes, et quand il y a des symptômes, vérifier que ces plaquettes sont soit en nombre suffisant, soit en état de fonctionner, avec des temps de saignement qui permettent de voir si une hémorragie peut s'arrêter ou pas. Donc c'est pour ça que c'est important. Il y a des contrôles réguliers sur ces maladies qui sont des maladies, il y a des hauts, il y a des bas, et puis les choses se régénèrent parce que l'organisme... Le moral est important, je pense, là-dessus. Hein. Oui, c'est fondamental. C'est toujours fondamental dans la maladie, justement, de pouvoir être accompagné. Je crois que c'est le cas de Mathéo, puisque vous êtes à ses côtés, sa famille est à ses côtés. Et vous vous battez pour ça.